Je vous salue, chers frères et sœurs africains. Je me présente, je suis Darel Amissi, le CEO de la société Afro-Synthèse. Si je suis devant vous, c'est pour vous dire une chose. C'est que nous devons être soudés. Nous devons tenir ferme, main dans la main, pour pouvoir avancer. Lorsque nous regardons la communauté turque, chinoise, arabe et autres, nous devons être soudés pour travailler. Je suis sûr que devant nous, il y a un avenir qui est meilleur. Ces mots viennent du fond de mon cœur. Je me suis habillé ainsi pour parler sérieusement à notre communauté. Nous avons ce devoir de pouvoir nous battre, de travailler, de donner l'espoir à nos enfants pour qu'enfin que notre continent ait sa place, la première place, car il est possible que cela se réalise. Nous avons des intellectuels, des chercheurs, des scientifiques, des économistes, des politiciens et beaucoup d'autres. La culture africaine, c'est une culture qui a besoin de s'installer comme d'autres cultures. Nous avons besoin que la culture, la nourriture, la cuisine africaine puisse prendre sa place, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique. N'attendons pas que les Allemands fassent le travail à notre place, ni les Français, ni les Américains. Nous devons nous battre, nous devons travailler. Travailler, c'est maintenant. Travailler, c'est quand on est fort. Travailler, c'est la jeunesse. On travaille quand on a la capacité de travailler. On n'attend pas demain, on n'attend pas des années après, mais on commence à travailler maintenant. Je nous appelle à avoir l'éveil de notre conscience. Car je rêve d'une Afrique meilleure, je rêve de nos pays émerger, je rêve de voir mes jeunes sœurs, mes jeunes frères aussi être des inventeurs de beaucoup d'autres sociétés qui vont faire en sorte que l'Afrique puisse gagner sa place. C'est un combat qui est difficile, car lorsque nous regardons notre communauté, ce qui plaît à nos cœurs, c'est ce qui a comme futilité. Nous avons tendance à suivre tout ce qui a comme banalité. Nos mécènes sont capables de donner des grandes sommes à des personnes qui font de buzz, même lorsque ce n'est pas important. C'est difficile de voir un Africain qui a de l'argent, de soutenir un projet, de la recherche scientifique quelconque qui pourra donner de la valeur à notre continent. Il y a quelques pays en Afrique, il y a quelques Africains qui comprennent ces choses. Mais je dois dire, dans la généralité, dans la majeure partie, nous avons encore des problèmes. Comment pouvons-nous changer ces choses? La jeunesse, la diaspora, je nous appelle à prendre les choses en main. Je sais que nous avons beaucoup d'autres passions, nous avons beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire, ce qui fait en sorte que nous soyons heureux par rapport à ce que nous avons. Mais quel est l'héritage que nous allons léguer à nos enfants? Je vais vous rappeler une chose. Lorsque ces gens qui ont bâti l'Allemagne, ces personnes qui se sont battues pour ces pays, pour le développement des pays dans lesquels nous vivons, se sont battus pour avoir l'émergence, mais qui ne regardaient pas seulement selon ce que eux pouvaient gagner, mais pour des générations futures. Aujourd'hui, on peut acclamer, on peut prendre des photos sur des tours Eiffel et autres. Et les personnes qui ont bâti cela sont déjà passées. Quand est-ce que nous, Africains, commencerons à avoir des projets de 100 ans, des projets qui durent 50 ans, des projets réalisables dans 20 ans, 30 ans, 50, comme les autres? Nous limitons nos pensées, nos projets à 5 ans, 5 ans encore, que dirais-je? Je suis venu pour faire l'éveil de la conscience. Nous avons notre destin en main.
Et si ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence, personne ne va le faire à notre place. Je regrette de voir une jeunesse qui s'adonne à la mode. Je regrette d'avoir une jeunesse qui se livre dans ce qui est futile. Quand est-ce que nous allons nous battre, nous lever pour avoir quelque chose de concret, pour réfléchir sur ce qui serait bien pour nos familles, pour nos générations futures. Je disais l'autre fois, on m'a posé la question, pourquoi c'est maintenant que tu commences à imprimer les magazines lorsque les autres restent en ligne? J'ai dit, je ferai les deux, pour la simple raison et que nous n'avons pas encore des médias solides qui pourront résister jusqu'à des générations qui viendront. Tant mieux graver nos histoires dans des papiers, qu'on les ait dans nos maisons, dans des librairies, pour que l'histoire africaine ne puisse pas être falsifiée. Lorsque vous oubliez les supports matériels, tout est donné aux réseaux sociaux, mais je vous apprends que ces réseaux sociaux, que ce soit Wikipédia, Google et autres, peuvent disparaître. À la limite, on peut même éditer, modifier une information. Et si aujourd'hui, on modifie une information sur Nelson Mandela pour des générations qui viennent, qu'est-ce que vous aurez gagné? Qu'est-ce que vous aurez gardé comme vraie information? La vraie source d'information, nous n'avons pas encore. Les générations européennes, la culture américaine peut se permettre de tourner le dos à une phase qui est peut-être révolue. Mais c'est un danger pour nous de tourner vite la page à un niveau où nous ne sommes même pas encore arrivés. Je me permets de dire ces choses, pas parce que je suis un modèle, mais je me permets de dire ces choses car j'aime le continent africain. Je porte les pays africains dans mon cœur. Cela ne signifie pas que je n'aime pas le pays dans lequel je suis, mais c'est juste que je veux voir l'Afrique émerger. Je peux beau vivre ailleurs où je veux, partir où je veux, mais je veux avoir une Afrique qui sera meilleure, qui sera digne d'être un continent. Et ce travail-là, nous devons le faire dès maintenant. C'est maintenant qu'on doit se lever, c'est maintenant que nous devons travailler. Car l'avenir est bien meilleur. Je vous remercie.